exhorter sur la prière ce matin. Matthieu 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19. Lisons la parole du livre de Matthieu, chapitre 18, verset 19. La Bible déclare: Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Car là où, vas-y. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Je vais exhorter sur la prière. En 20 minutes. Après, nous allons passer à la Sainte Seine. Dis avec moi la prière. La prière. Le livre de Jacques dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Donc, le tout, ce n'est pas seulement de prier, mais c'est de bien prier. Amen. Le tout n'est pas seulement d'élever la voix. Amen. Mais c'est de savoir ce qu'on dit lorsqu'on élève la voix. Toute prière faite hors de la volonté de Dieu n'est pas exaucable. Quelqu'un me comprend? Donc, il ne s'agit pas seulement de prier, mais il s'agit de prier dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est également le fait que deux personnes doivent s'accorder. La Bible dit lorsque deux personnes s'accordent et demandent une chose au Père, il leur sera accordé par le Père qui est dans les cieux. Amen. Dis avec moi accord. Accord. Amen. Il y a de l'accord dans la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? La prière du juste a une grande. La prière du juste a une grande. Maintenant, la Bible ne dit pas seulement que la prière du juste a une grande efficacité. La Bible dit que la prière fervente. Or, c'est quoi la ferveur? Qu'est-ce qu'on appelle la prière fervente? C'est une prière comment? Hein? C'est une prière comment? Non, ici, il ne s'agit pas de la prière faite avec foi. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est une prière faite avec insistance. Quelqu'un comprend? La prière fervente est une prière faite avec quoi? Insistance. Ça signifie que lorsque vous priez seul, vous prierez avec insistance. Mais lorsque vous voulez être facilement exaucé, vous ne prierez pas seul. Comprenez ce que je dis? Lorsque tu veux être facilement exaucé, tu ne dois pas prier seul. Voilà pourquoi la Bible dit: confessez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que en priant avec ton frère par rapport à ton problème, tu seras plus vite exaucé que lorsque tu pries seul. La Bible dit que lorsque tu es seul, ce sera une prière quoi? Fervente. Une prière avec insistance. Ça signifie que Dieu exauce moins les personnes qui prient seules. Quel est le conseil que j'ai dit? Seigneur, je ne parle pas à l'église. Dieu, c'est dans le cœur. Est-ce que depuis que Dieu est dans ton cœur, il t'exauce rapidement? Hein? Est-ce que depuis que Dieu est dans ton cœur, il t'exauce rapidement? Dis avec moi la prière. La prière. Ok, j'ouvre une parenthèse. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Comment savoir que le diable commence à avoir de l'emprise sur vous? C'est lorsque vous cessez, amen, de prier. Amen. Comment savoir que Satan peut commencer à influencer vos pensées? C'est lorsque vous cessez de prier. Comme d'autres disent, prier c'est parler avec. Si prier c'est parler avec Dieu, parler c'est quoi? C'est échanger des paroles. Ça signifie que la prière n'est pas seulement le fait d'adresser des paroles à Dieu, mais la prière est également le fait que Dieu nous réponde. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça signifie que si Dieu ne te répond plus, c'est que tu ne peux plus avoir la pensée de Dieu. Donc, quelqu'un qui ne prie pas ne peut pas avoir la pensée de Dieu. Quelqu'un qui ne prie pas sera confondu dans ses pensées. Amen. Rappelez-vous, nous allons commencer certainement notre thème ce jeudi. Je vais commencer la série d'enseignements jeudi sur Révélé condamné.
Rappelez-vous de ce que je vous avais dit. Les 10 commandements, Dieu a donné 10 commandements. Amen. Et le diable, en contrario, a également fait 10 commandements pour détruire la maison de Dieu. Est-ce que vous le savez? Pourquoi? Parce que le diable était l'imitateur. Il imite tout ce qui est de Dieu, mais dans la perversion. Il a également fait 10 commandements pour détruire l'œuvre de Dieu. Et le premier de ces commandements, c'est Amen. Ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Amen. Ça signifie que si tu te retrouves dans cette catégorie, tu as été affecté par un agent de Satan pour t'empêcher de prier. Ne permettez pas aux chrétiens de quoi? De prier et de... Amen. Si le diable veut empêcher l'église de prier, c'est parce qu'il sait que par la prière, on peut résoudre tous les problèmes. Une église qui ne prie pas ne peut pas être une église forte. Amen. Un peuple qui ne prie pas ne peut pas être un peuple fort. Et la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité, c'est quand tu pries seul. Lorsque tu pries seul, tu vas beaucoup suer que lorsque tu pries avec les autres. Voilà pourquoi lorsque nous nous assemblons dans ce lieu, lorsqu'on dit élève la voix, diminue un peu s'il te plaît. Lorsqu'on dit élève la voix, tu ne dois pas rester ta bouche fermée. Maintenant, peut-être vous ne savez pas l'importance de la prière. Je vais vous expliquer l'importance de la prière. La prière est une permission à Dieu. La première est une permission donnée à Dieu pour intervenir dans les affaires des hommes. Quelqu'un n'a pas compris? La prière est la permission à Dieu d'intervenir dans les affaires des hommes. La prière est la permission que vous donnez à Dieu d'utiliser votre corps pour son œuvre. C'est la permission que vous donnez à Dieu. C'est comme quelqu'un, je disais tantôt, quelqu'un qui a un compte en banque. Il a de l'argent dans son compte. Est-ce que l'argent lui appartient? Hein? Si tu as 300 000 en banque, par exemple, tout de suite, est-ce que les 300 000 t'appartiennent? Mais est-ce que ces 300 000 sont dans tes mains? La prière, c'est le fait de donner la permission au robot via ta carte pour te libérer ton argent. Je ne sais pas si tu comprends. Ça signifie que la Bible dit nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Rappelez-vous de ce qu'il dit. Nous sommes bénis de quoi? Des bénédictions spirituelles, pas physiques. Pourquoi? C'est parce que la prière est justement celui-là qui se permet d'être comme un transitaire pour apporter ce qui est spirituel dans le domaine physique. La prière fait transiter les choses. Amen. Je vais plus loin. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quelqu'un comprend? La prière, comme je disais, la prière fait transiter les choses. Ça veut dire que la prière peut faire place au changement des esprits. Lorsqu'on te demande de prier dans une assemblée, tu ne connais pas qui est qui. Voilà. Lorsqu'on te demande de prier à l'église, tu ne sais pas qui est qui. Parce qu'à travers des prières, il y a des gens qui sortent des paroles qui ne sont pas des paroles en commun. Si nous disons nous allons prier pour le service, nous allons prier pour la croissance de l'église, il y a quelqu'un qui prie pour endormir les gens. Et lorsque tu as une bouche fermée, vu que lui, il a eu une bouche ouverte et que toi, tu as eu une bouche fermée, ce sont ces paroles qui vont primer sur toi. Je ne sais pas si tu as compris, si tu comprends ce que j'ai dit. Ça signifie que tu vas te mettre à bâiller pendant le culte. Pourquoi? Ça ne s'est pas peut-être fait pendant le culte. C'est pendant la prière que tu n'as pas prié. Voilà pourquoi tu t'endors pendant le culte. Le sommeil pendant le culte, lorsque vous n'avez pas travaillé, je précise bien, le sommeil pendant le culte, lorsque vous n'avez pas travaillé, est un signe de manipulation, de sorcellerie. Et si on arrive à te manipuler, je ne dis pas que tu es sorcier, je dis la manipulation. Ça veut dire que si on arrive à te manipuler pendant que nous sommes en train de dispenser la parole qui sort, si on arrive à te manipuler, c'est parce que pendant la prière, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. On ne prie pas distrait. On ne prie pas dans la distraction. On ne prie pas en regardant son frère, en regardant sa soeur. La prière, c'est le moment d'intimité avec Dieu, où je parle avec Dieu. Je m'en fous de qui écoute ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler avec Dieu. Lorsqu'on te dit « je suis un feu dévorant », bien aimé, tu dois être un feu dévorant. Parce que tu ne sais pas même qui est assis à côté de toi. Vous savez, le diable est tellement patient. Le diable peut attendre 15 ans juste pour te faire tomber. Est-ce que tu le sais? 15 ans juste pour te faire chuter.
Ça signifie que tu ne sais pas qui peut être à côté de toi, qui marche avec toi. Tu dois toujours être dans un état de prière. Et la prière, c'est de dire des paroles puissantes à Dieu. Quand tu dis Seigneur, je déclare le feu dans l'église, que ton feu envahisse ce lieu, que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté. Dis-moi, est-ce que Dieu ne pouvait pas ôter ce qui n'était pas de lui avant que tu ne pries? La Bible dit que avant même que vous n'ouvrez la bouche, Dieu sait déjà ce que vous allez dire. Mais si Dieu sait déjà ce qu'on va dire, Dieu sait déjà ce qu'on pense, pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il attend notre permission? Parce que Dieu marche avec les institutions. Dieu a institué la prière pour que l'homme soit maître de sa vie. Seigneur, la façon dont je prie actuellement, c'est la façon dont tu vas agir actuellement. Donc, la prière est la permission, je vais dire ça comment? Du flux. Quelqu'un comprend c'est quoi le flux? La prière est la permission, je vais dire quoi? Du transfert ou bien du flux. Du transfert. Non, bon, transfert et flux, c'est un peu différent. Parce que quand on parle de flux, on peut parler de la quantité. C'est ça, non? Le flux, c'est la quantité. Tu voulais dire quoi? Rochelle, tu voulais dire quoi? Liquide? Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Pour ceux qui font un peu informatique, nous on parle du flux des informations. Hein? C'est la quantité. Hein? La prière, c'est ce qui régule le flux de tes bénédictions. Je ne sais pas si tu comprends. La prière régule le flux de tes bénédictions. Ça veut dire que plus tu pries, plus Dieu envoie. Moins tu pries, moins Dieu envoie. Plus tu pries, plus les anges se déplacent. Moins tu pries, moins les anges se déplacent. Plus tu pries, plus tu peux avoir le résultat. Moins tu pries, moins tu auras des résultats. Quelqu'un comprend? Imaginez-vous que hier, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux en Jésus-Christ. Amen. Imaginez-vous qu'il y ait 10 personnes derrière cette porte. 10 personnes. Et qui veulent rentrer en même temps. Est-ce qu'ils vont pouvoir passer? Ils ne pourront pas passer. Pourquoi? Tes bénédictions sont égales à ça. Ça veut dire que tu es béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Mais tous ne peuvent pas passer au même moment. Maintenant, comment les anges vont déterminer ce qui passe et ce qui ne passe pas? C'est lorsque toi tu ouvres la bouche pour prier. Quand tu dis Seigneur, je déclare telle chose, Dieu, les anges connaissent que la chose dont tu déclares, peut-être c'est celui qui est derrière, il doit passer avant les autres. Pourquoi? Parce que prier, c'est donner la permission à une bénédiction de passer de l'état spirituel à l'état physique. Donc tu dis Seigneur, je veux que celui qui est derrière passe d'abord avant. Non Seigneur, j'ai besoin maintenant de celui-là. Celui-là arrive avant. Dieu met tout ça là dans la prière. Voilà pourquoi on dit, quand tu ne pries pas, ta destinée est fermée. Pourquoi? Parce que tes paroles n'attirent rien du tout. La Bible dit quoi? Que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir procédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que les choses visibles ont été faites des choses invisibles. Suivez. C'est par la foi que nous reconnaissons qui était le premier à avoir institué la prière, c'est Dieu lui-même. Pendant le séminaire sur la divinité de Jésus, je vous ai montré que Dieu pouvait prier Dieu. Amen. Je vous ai prouvé par la Bible que Dieu prie Dieu. Ça veut dire que Jésus se priait lui-même. Maintenant, la Bible dit que c'est par la foi. Lorsqu'on a la foi, on prie. Lorsqu'on n'a pas la foi, on ne prie pas. C'est par la foi que nous reconnaissons que les choses visibles ont été faites des choses invisibles. Dis avec moi les choses visibles. Les choses visibles. Les choses visibles sont les choses physiques que tu désires voir un jour dans ta vie. Mais la Bible dit que ça vient par la foi. Mais écoutez-moi, Dieu est le consommateur de quoi? De la foi. Cependant, la Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la Bible. Amen. Et Dieu dit quoi? Que la lumière et la lumière, que la lumière et la lumière. Bien aimé, Dieu n'a pas pensé à la lumière. Dieu a dit. Ça veut dire que si Dieu a montré l'exemple, toi, il ne s'agit pas seulement de penser. Tu peux penser autant de fois que tu veux, rien ne changera.
tant que tu ne proclames pas. Le monde spirituel est régi par des paroles. Les esprits entendent des paroles. Voilà pourquoi Jésus a dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Quand il dit en mon nom, ce n'est pas que le nom de Jésus reste dans ton cœur qui chasse les démons. C'est lorsque tu proclames le nom de Jésus dans ta bouche qui chasse les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas parce que Jésus est dans ton cœur que les malades sont guéris. Depuis que Jésus est dans ton cœur, tu as guéri combien de malades? Tu comprends que si tu ne vas pas vers le malade, si tu ne pries pas au nom de Jésus, le malade ne peut pas être guéri. Pourquoi? C'est parce que la parole change les situations. Prier, c'est changer ces situations. Et Dieu voit les ténèbres. Toi, il y a des parties sombres dans ta vie, mais tu penses seulement au bien. Bien aimé, quand il y a des parties sombres, on ne pense pas au bien. On proclame le bien, on pense. Tu dois prendre le bien que tu penses, le déclarer de ta bouche. Tu ne peux pas juste proclamer le bien. Je suis désolé. Je suis désolé. Jésus dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière, écoutez, il a dit que la lumière quoi? Que la lumière quoi? C'est par la foi que nous reconnaissons que les choses visibles ont été faites des choses invisibles. Ça signifie que tout ce que tu désires existe déjà. Amen. Tout ce que tu veux existe déjà dans le plan spirituel. Mais le problème, c'est que ça doit venir dans le visible. Mais c'est par la prière que tu peux dire que ma lumière soit. Que ma grâce soit. Tu te lèves, la Bible dit lève-toi car ta lumière arrive. La lumière, quand elle arrive dans le spirituel, tu proclames qu'elle soit physiquement au nom de Jésus-Christ. Amen. Je proclame que je réussirai au nom de Jésus. Mon entreprise, je réussis au nom de Jésus. Tu ne proclames pas. Tu penses seulement. Bien aimé, rien ne se passera. Même les grands riches de ce monde ont toujours déclaré, après ils ont agi. Tu ne peux pas agir sans déclarer. Ah, je ne sais pas si tu as compris. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit que la vierge sera enceinte, elle enfantera son fils. L'ange vient et parle à Marie. L'ange dit, l'enfant que tu as sauvera son peuple de ses péchés. La parole vient avant l'action. La parole vient avant l'action. Maintenant, suivez très bien. Le manque de prière démotive dans la vie. Le manque de prière vous démotivera dans votre propre vie. Le manque de prière va vous pousser à tout abandonner. Pourquoi? Parce que la prière est la lumière qui te donne l'espoir. Quand tu ne pries pas, tu ne peux plus avoir espoir sur quoi que ce soit. Tu vas toujours dire, bon, je vais abandonner. Remarque, toutes les fois que tu as dit que tu vas abandonner, c'est que tu étais faible dans la prière. Tu ne priais pas. Pourquoi? Parce que l'abandon n'est pas normalement le langage de Dieu. Et si tu étais dans la prière constamment, tu allais comprendre que ce n'est pas le langage de Dieu. La Bible dit qu'un peuple divisé contre lui-même ne peut subsister. Quand toi tu te divises contre toi-même en abandonnant, qui gagne dedans? Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu, pour te donner sa pensée, te donne sa pensée dans la prière. Tu dois recommencer à prier. Je ne te donne pas un temps de prière. Bien aimé, si tu veux faire 5 minutes à la maison, fais 5 minutes. Si tu veux faire 10 minutes, si tu es fort, fais 10 minutes. Si tu es plus fort, fais 1 heure. Peu importe le temps de prière que tu dois faire, mais recommence à prier dès ce soir. Recommence à prier. Seigneur, tu sais que je ne suis pas encore vraiment ça. Je peux faire 1 minute. Même 1 minute est important pour Dieu. En 1 minute, Dieu peut te donner beaucoup de messages. 1 seule minute. Amen. Tu vas prier tout de suite. Seigneur, je prie en 30 secondes. Et lorsque tu dors comme ça, c'est la première fois après combien. Mais vous allez constater une chose, que vous faites beaucoup de rêves quand vous priez. Hein? Tu fais moins de rêves quand tu ne pries pas. Tu fais beaucoup de bons rêves quand tu pries. Tu fais beaucoup de mauvais rêves quand tu ne pries pas. Amen. Pourquoi? Parce que la prière est un feu. La prière est un feu qui entoure ton esprit.
Amen. Est-ce que vous savez qu'on peut être sauvé sans être en feu? On peut être sauvé pour le ciel sans être en feu. Mais qui apporte ce feu? C'est la prière. La Bible dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ce soulier. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Mais il viendra celui qui est plus puissant que moi. Il vous baptisera d'esprit et de feu. C'est deux choses ici. Il dit vous baptisera d'esprit. Tu peux être baptisé dans le Saint-Esprit sans avoir le feu de l'esprit. Mais qui donne le feu? C'est la prière. Ça veut dire que le Saint-Esprit amplifie le feu autour de toi à travers la prière. Quand quelqu'un est constamment dans la prière, il ne fait pas le combat des sorciers. Pourquoi? Parce que tu es constamment dans la prière. Tu ne peux pas faire le combat spirituel quand tu es constamment dans la prière. Quand tu es constamment en relation avec Dieu, bien aimé, quand tu es constamment en relation avec Dieu, la présence de Dieu envahit tellement le lieu où tu pries que les anges se sentent obligés d'habiter là où tu es. Amen. Tu n'as pas besoin d'appeler les anges, Seigneur, j'appelle les anges, que les anges veillent sur moi. Non, quand tu communies avec Dieu dans la prière, même 30 secondes par jour, les anges vont faire de l'endroit où tu communies avec Dieu, dans ta chambre, un lieu où ils peuvent se reposer. Et les anges de feu viennent là. Ils rendent ton esprit comment? En feu. Vous n'avez pas écouté ce témoignage? Que quand il y a un sorcier qui a ouvert les yeux spirituels, il t'a vu en feu. Hein? Quand quelqu'un prie beaucoup dans le règne de l'esprit, il y a du feu sur lui. Quand il prie moins et qu'il a la connaissance, il y a une lumière sur lui. C'est différent dans l'esprit. Lorsque vous voyez quelqu'un, par exemple, dans l'esprit, Dieu fait briller une lumière sur son front. Ça signifie que lui, il est plus attaché à la parole et non à la prière. Amen. Mais quand vous voyez quelqu'un, il a la lumière ici et du feu qui l'entoure. C'est que lui, il a fait toute la part des choses. C'est quelqu'un qui a la parole, c'est quelqu'un qui prie en même temps. C'est là où la Bible dit tout lieu où foulera la plante de tes pieds. Je te donne ce lieu en possession. Attendez. Quelqu'un qui ne prie pas. Amen. Tu peux aller rentrer dans un temple de butin. On va voir révéler et condamner. Vous savez que quand vous ne priez pas, vous êtes exposé. Vous êtes très exposé quand vous ne priez pas. Parce que chaque carrefour est un lieu d'incantation la nuit. Chaque carrefour où vous marchez, c'est un lieu d'incantation. Chaque ruelle est possédée par un esprit, par un démon. Amen. Si Dieu vous ouvrait dans votre quartier, vous allez peut-être fuir, vous n'allez plus aller chez le boutiquier la nuit. Amen. Je dis bien dans votre quartier. S'il y a un petit carrefour, c'est l'endroit où se retrouvent les sorciers, où ils font des incantations la nuit, où ils viennent déposer des malédictions. Le matin, tu sors de ta maison, tu es content. Parce que quand tu es passé par un carrefour, soudainement, tu vois, il y a une tristesse qui te prend. Tu ne sais pas d'où cette tristesse-là provient, mais tu as marché à un carrefour où on a déposé la tristesse la nuit. Et lorsque tu as pris la tristesse là, ta joie est restée à cet endroit-là. Et ta joie sera prise pour aller donner à quelqu'un. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui sont tombés stériles, c'est parce qu'ils ont marché dans certains carrefours. Hein? La nature ne vous enseigne pas. Est-ce qu'on ne voit pas parfois dans les carrefours avec des calebasses rouges, des fils noirs? Quand les gens veulent par exemple être célèbres, ils vont se laver où? Dans les carrefours. Ça veut dire que le carrefour, c'est un point de rencontre, c'est un centre, c'est l'aéroport mystique. C'est là où les gens se réunissent la nuit, où ils atterrissent, où ils font leurs réunions, où ils permettent de voler pour aller dans d'autres mondes. Et quand vous passez par ce carrefour le matin et que vous n'êtes pas blindé spirituellement dans la prière, je dis bien que tu peux avoir la parole. Tu peux avoir la parole, tu n'es pas blindé dans la prière, les esprits de ce carrefour vont t'influencer automatiquement. La prière est importante. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Pourquoi il dit on n'appartient pas à ce monde? C'est parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de dangers dans ce monde. Mais vous pouvez l'éviter par la prière. Il dit, ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Il dit, priez sans cesse, priez sans cesse. Vous ne savez pas à quel moment. Parce que quoi, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous savez, dans le monde des ténèbres, il y a une récompense énorme lorsqu'un chrétien tombe. Amen. Quand on a réussi à avoir un chrétien, le sataniste qui a réussi à avoir le chrétien, il y a une récompense énorme. Ça veut dire que votre prière peut délivrer les membres de vos familles, vous ne le savez pas. Amen. Prier la nuit, ça peut protéger les membres de vos familles, vous ne le savez pas. Il y a des gens qui s'attaquent à vos familles, il y a des gens qui s'attaquent. Attendez. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui échouent les examens pas parce qu'ils sont bêtes?
Ils sont intelligents, mais ils échouent. Pourquoi? Parce que l'examen a été pris la nuit. Mais pourquoi le chrétien de la famille dort? Quand tu es seul chrétien dans ta famille, sache que tu es l'autorité spirituelle dans ta famille. Et qu'aucune décision ne peut se faire. Toi, tu vas faire un songe où tu vas voir. Vous voyez? Amen. Quand tu commences à faire un songe où Dieu t'avertit, ce n'est pas bon. Les songes où Dieu avertit, là, c'est plus bon. Ça veut dire que tu as relâché dans la communion avec lui. Quand Dieu t'avertit, c'est que tu as relâché la communion. Tu peux faire un songe, oh, j'ai vu que tu as raté le bac. Non. Si tu priais, tu n'allais même pas faire ce songe-là. Ils allaient s'agiter la nuit. Rien n'allait se passer au nom de Jésus à cause de tes paroles. Mais quand tu commences à faire le songe, c'est que Dieu t'avertit que tu ne pries pas assez. Et il y a des choses qui peuvent arriver. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour se balader. Lorsqu'on dit prie, il faut prier. Tu ne sais pas que ta seule présence à l'église t'a épargné peut-être un danger qui allait arriver après le culte. Imagine-toi que c'est toi qui allais dans le monde occulte, on t'avait déjà programmé pour un accident aujourd'hui. Et gloire soit rendue à Dieu, Dieu a permis à ce qu'un frère ou une soeur t'invite aujourd'hui à l'église. Lorsque tu arrives à l'église, tu ne sais pas que c'est être épargné du danger. Et quand on te dit élève la voix, bien aimé, ne ferme pas ta bouche. La prière, c'est quoi? Il n'y a personne qui maîtrise la prière, bien aimé. Dites-vous ça, personne ne maîtrise la prière. Prier, c'est parler. Il n'y a pas que, oh, tel prie plus que moi, tel prie plus que moi. Bien aimé, s'il prie plus que toi, ça le regarde. Toi, prie. Toi, prie. Ne ferme pas ta bouche. Même si tu répètes une seule parole, Seigneur, je te bénis pour ma vie, je sais que c'est toi qui me délivres du danger. Seigneur, je te bénis pour ma vie, je sais que c'est toi qui me délivres du danger. Parce que selon toi, tu n'as pas beaucoup de paroles, mais tu ne sais pas que les deux phrases-là seulement, ça t'a sauvé de beaucoup de choses. Parfois, toi-même qui dis deux phrases, tu pries plus que celui qui multiplie les vaines. La Bible dit quoi? Ne multipliez pas les vaines paroles. Amen. Il ne faut pas qu'on ait l'habitude à l'église, quand on dit, bon, ce sont les temps de prière. Bien aimé, ce sont les temps de prière. Et le ministre qui dit, bon, nous allons prier pour la protection des membres de nos familles. Et automatiquement, nous allons prier pour la protection de nos familles. Et tu es là. Bon, on dit, et puis tu es là, tu regardes le frère, oui, on dit quoi? Ok. Bon, bientôt l'heure de la prière. Après, tu te retournes encore. Pendant que vous étiez en train de parler, peut-être le ministre qui t'a donné un sujet de prière, tu n'as même pas entendu le sujet de prière, tu es rentré dans la prière, non? Et tu es quand même rentré, oh, mais ça signifie que tu fais semblant. On a donné une orientation dans la prière, tu ne peux pas rentrer sans avoir écouté. Voilà pourquoi lorsque même quelqu'un prie pour la fête, vous savez, la prière est importante. La prière influence les vies. La prière est une déclaration tellement puissante. La Bible dit les paroles sont esprit et vie. Est-ce que vous savez que vos paroles prennent forme spirituellement? Ça peut coller quelqu'un. Pourquoi lorsque quelqu'un maudit au village, la personne est maudite? Pourtant, ce sont des paroles qu'on prononce. Ça veut dire que les paroles collent quelqu'un comme les mains, ça te colle comme ça. Ça veut dire, elle fait de toi ce dont on a libéré. Si on a dit cette personne ne réussira jamais dans la vie, elle tape sur l'arbre, mangongo. Cette personne ne va jamais réussir dans la vie. Pourquoi elle ne tape pas sans parler? Parce que la parole est puissante. La parole est puissante. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu a toujours proclamé la parole. Il ne pouvait pas juste créer l'homme. Il dit, faisons d'abord. La parole, elle est puissante. Tu ne peux pas fermer la bouche. Quand tu es en Christ, ne ferme pas ta bouche. Parle. Même pendant l'adoration, pendant que tu es en train d'adorer, tu coupes un moment l'adoration et tu parles. La Bible dit que Dieu siège à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est pendant que nous sommes en train de louer, adorer là, Dieu est assis devant toi et il est satisfait de ton adoration. Pendant que quelqu'un est satisfait de ton adoration comme ça, toi tu fermes la bouche. Quand quelqu'un est satisfait de toi, tu ne peux pas fermer la bouche. Quand tu rends service à une personne et que la personne est beaucoup fière de toi, à un moment tu peux dire, ah, là j'ai un petit problème. Oui, tu as quel problème? La personne est réactive. Hein? Elle réagit rapidement parce que le service là, vraiment, tu as fait du bien à son cœur. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu, on fait du bien à son cœur lors de l'adoration, la louange. Ça veut dire lorsqu'on cherche à communier avec lui, on fait du bien à son cœur. Et lorsqu'il est assis devant nous, c'est là où tu dis, oh Seigneur, je te présente mon père. Seigneur, je te présente ma mère. Regarde mes enfants qui vont à l'école, ils réussiront tous. Seigneur, tu vois le business de mon enfant. Regarde, Seigneur, regarde. Pendant l'adoration. Et après, tu te remets à adorer le Seigneur. À cet instant-là, pendant que Dieu était concentré sur l'adoration, il a en même temps écouté tes paroles. Après, tu repasses à l'adoration. Il dit, mais tu satisfais tellement mon cœur que non, tiens. Vous savez, on est plus exaucé même dans l'adoration. On est plus exaucé dans l'adoration, dans les temps d'adoration.
Quand il y a les temps d'adoration, quand on dit magnifie le Seigneur avec tes propres mots, vous savez, parfois tu peux ne pas parler de ta situation que tu traverses, mais lorsque tu magnifies le Seigneur, parce qu'il siège, la Bible dit que lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Et quand tu es en train d'adorer, comme il vient siéger, il est tellement fier de toi que les problèmes qui voulaient te coller là, lorsqu'il arrive, ces problèmes-là se dispersent. Ces problèmes se dispersent. Bien aimé, vous imaginez le grand Dieu. La Bible dit le grand Dieu au ciel. Lorsqu'il se lève, même les séraphins ne peuvent pas supporter son aura. Ils sont projetés. Mais la Bible dit que ce grand Dieu-là, lui, siège à côté de toi lorsque tu adores. Il siège à côté de toi lorsque tu loues le Seigneur. Imagine un peu cette dimension-là. Lorsqu'il est devant toi, tu imagines un peu. Bien aimé, c'est comme si tu es en face du président de la République. On te donne l'opportunité un seul jour. Il y a des gens qui parlent comme ça. Seigneur, tu me donnes l'opportunité seulement de rencontrer le président Olingi une seule fois. Je suis riche. Ça veut dire que j'ai le travail. Il y a d'autres, quand le président arrive, ils prennent le dossier, ils vont à l'aéroport. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'une rencontre avec une autorité ne peut pas se passer inaperçue. Et le moment de prière, c'est votre rencontre. Lorsque vous priez, c'est une rencontre avec l'autorité. C'est la rencontre avec Dieu. Tu sais que je ne peux pas aller dans le lieu secret, rencontrer Dieu et ressortir pareillement. C'est impossible. Je ne peux pas rentrer dans le lieu secret et puis que Dieu ne va pas m'entendre. Voilà pourquoi vous devez tenir compte, vous devez saisir l'occasion. À chaque fois qu'on vous dit élevez la voix, tu dis oh, c'est encore une occasion pour moi de parler à celui-là. C'est une occasion pour moi de parler à mon maître. C'est une occasion pour moi de parler à mon roi. Alléluia. La Bible dit que nous sommes mariés avec Christ. Tu ne peux pas être marié avec quelqu'un que tu ne parles pas. Même lorsque vous êtes amoureux, amoureuse, les amoureux, vous vous écrivez au moins dans la journée, bonjour, tu as passé une belle journée, tu as bien dormi. C'est comme ça avec Dieu. Ça veut dire que la nuit, à un moment donné, tu as passé une longue journée. Une longue journée. Mais quand tu es sur ton lit, avant de dormir, je vous ai dit ça la dernière fois, moi je ne dors jamais sans dire Jésus, je t'aime. Je vous dis la vérité. Je ne dors jamais sans faire ça. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Après, je dors. Même si j'ai prié, je dis toujours Jésus, je t'aime. Pourquoi? Parce que c'est au moment de la nuit, lorsque je m'apprête à dormir, je peux dire, ah, maintenant, j'ai passé une dure journée, le travail m'a pris du temps et tout, mais il faut que je parle à mon amoureux, il faut que je parle à mon maître, il faut que je parle à mon roi. Je ne peux pas dormir sans prendre de ces nouvelles. Vous savez, quelqu'un te donne parfois tout, quelqu'un commence à t'apprécier quand tu prends de ces nouvelles. Mais Dieu est le seul qui prend de nos nouvelles. Ça, on doit changer ça. Quand Dieu est le seul qui prend de nos nouvelles, alors ça, c'est une relation d'intérêt. Nous devons être dans une relation d'amour. Dieu prend de nos nouvelles. Nous également, Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé ta journée d'aujourd'hui? Tu as exaucé qui? Est-ce que tu as vu mon frère Gauchel? Il traversait telle situation. Est-ce que tu es allé vers lui? C'est ce qu'on dit prier. Bien aimé. Vous pensez que prier, c'est Seigneur, je te présente Gauchel. Seigneur, non, pas forcément ça. Seigneur, est-ce que tu as vu Gauchel? Bon, il me disait qu'il avait mal quelque part. Est-ce que tu es allé vers lui? Est-ce que tu as pu le guérir? Seigneur, regarde la situation également de mon frère Stel. Tu as vu? Oh, Père, mais il y a ma soeur Julmila qui passe l'examen. Est-ce que tu as déjà regardé? Est-ce que la salle de classe, est-ce que tu vas envoyer des bons professeurs? Seigneur, on va des bons professeurs. Tu sais comment elle est avec toi. Tu sais comment elle te sert. C'est ça la prière. Prière, c'est parler avec Dieu. Beaucoup pensent que la prière, c'est difficile. Ce n'est pas difficile. C'est ce que vous dites à Dieu. C'est ce que vous dites à Dieu. J'ai compris aujourd'hui que la prédication est une prière à Dieu. Prêcher est une prière à Dieu. Les paroles que nous entendons là, c'est une prière. Ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas que tu ne pries pas. Vous savez, parfois on sait dans beaucoup de choses. Ce n'est pas manque de prière. La prière est une force surnaturelle. C'est une force surnaturelle qui va nous faire résister dans le mauvais jour. Ça va nous faire rester dans le mauvais jour. Bien-aimé, lorsque tu te sens faible, prie. Lorsque tu es fatigué, c'est là où tu dois prier. Lorsque tu as sommeil, c'est là où tu dois prier. Tu n'as pas trop sommeil, tu dois prier.
Même si c'est 3 minutes, prie. Prie. Tu as passé une bonne journée, prie. Tu as passé une mauvaise journée, prie. On t'a énervé. Il n'y a pas de problème, prie. On ne t'a pas énervé, tu es également joyeux, prie. Il y a d'autres, quand tout va bien, ils ne prient pas. Quand ça va mal maintenant, c'est là qu'ils recommencent à prier. Mais là, c'est une relation d'intérêt, bien-aimé. C'est une relation d'intérêt. On ne prie pas quand ça va bien ou ça va mal. On prie que ça aille bien ou mal. Parce que la prière n'est pas là pour seulement satisfaire nos besoins. La prière est là également pour communier avec celui-là qui nous a appelés. Parce que tant que je suis avec lui, tout va bien. Quand on dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Quand on dit Dieu est pour moi, quand il est pour toi, ça veut dire qu'il est de ton côté. Il est dans ton camp. La prière te permet de mettre Dieu de ton côté. Seigneur, je te mets de mon côté, tu marches avec moi. Lorsque tu prends un bus, tu prends le taxi le matin, est-ce que tu peux dire Seigneur, est-ce que ce taxi est bien? La prière, c'est tout le temps, c'est à chaque moment. Quand tu es en train de suivre ta télé, c'est prier. Tu es en train de regarder une scène, c'est prier. Tu regardes un film d'horreur, tu dis oh, Père. Donc c'est comme ça là que le diable agit, c'est comme ça donc les risques du diable. Tu es en train de parler à Satan, il ne faut pas dire non, je parle seul. Non! Parfois, tu n'as pas besoin que quelqu'un suive même la télé avec toi. Quand tu suis, tu as déjà quelqu'un qui suit avec toi. Tu as déjà quelqu'un. Et lui, il peut te donner son avis sur tout. Dieu, voilà pourquoi je comprends. Ah, Seigneur. La Bible dit que ceux qui sont connus par l'Esprit sont fils de Dieu. La Bible n'a pas dit ceux qui sont connus par les commandements, ceux qui sont connus par la loi. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas. Non, pourquoi? Parce que c'est ce qui est écrit. La Bible dit ceux qui sont connus par l'Esprit. Ça signifie que dans toutes nos tâches, dans tout ce que nous faisons, c'est le Saint-Esprit qui est notre conseiller. Ah, mais c'est même ce que la Bible dit, que le Saint-Esprit est notre conseiller. Mais le Saint-Esprit va te conseiller à quel moment? C'est au moment où tu parles avec lui, non? Au moment où tu dis, mais ça c'est la prière, puisque la prière c'est parler avec Dieu. Parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Pendant que je suis en train de prêcher comme ça, là, s'il y a une parole qui te dit, tu dis comme Saint-Esprit, celle-là c'est pour moi, hein. Celle-là ne donne pas quelque chose. Mais c'est comme ça. Ça-là c'est pour moi. Je prends cette parole au nom de Jésus. Oh, que la parole là vienne à moi au nom de Jésus. Quand tu parles comme ça, il te dit quoi? Tu veux la parole là? Ok. Il est notre ami fidèle, il est notre confident. Quand on dit il nous comprend le plus, même dans la chambre, c'est lui qui me comprend. Mais il te comprend à quel moment? Il te comprend, c'est lorsque tu te confies à lui. Ce n'est pas lorsque tu gardes les choses dans le cœur. Il a besoin. Le Saint-Esprit est sensible. Ah, dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit est sensible. C'est l'homme le plus sensible au monde. C'est l'homme le plus compréhensible. Et lui, le Saint-Esprit a besoin de douceur. Le Saint-Esprit a besoin de tes paroles. Amen. Avec le Saint-Esprit, on ne joue pas au fort. Tenez bien la phrase là. Avec le Saint-Esprit, on ne joue pas au fort. Joue au fort dans ta spiritualité, que ça va aller. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de ça va aller. Avec le Saint-Esprit, tu dois t'exposer. Si le Saint-Esprit est celui qui comprend mieux ton cœur, quand ton cœur a mal, tu vas vers qui? Tu vas vers le Saint-Esprit. Saint-Esprit, regarde. Regarde la douleur qui est dans mon cœur. Regarde telle situation. Est-ce que tu peux penser cette douleur parce que ça ne va pas? Regarde ce que je suis en train de traverser. Ce n'est pas un péché de le faire. C'est communier avec le Saint-Esprit. Après, quand tu communies avec le Saint-Esprit, tu vas dans ta spiritualité. Tu dis, bon, j'agis maintenant de telle façon, de telle façon. Mais avec le Saint-Esprit, tu dois être le plus vrai possible. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est l'Esprit qui convainc à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez un peu, ça veut dire tout c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu, mais il va te convaincre comment? C'est dans la communion. C'est dans la communion. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je parle avec toi. Seigneur, qui est comparable à toi? Tu ne vas pas dire qui est comparable à toi comme étant une récitation. Bon, comme papa a l'habitude de dire ça à l'estrade, qui est comparable à toi, Seigneur. Toi aussi, tu répètes qui est comparable à toi. Non. Tu dois bien voir dans ton esprit qu'il est incomparable. Tu dois regarder dans ton esprit, Seigneur, tu es incomparable. Seigneur, regarde. Si je ne t'avais pas aujourd'hui, où serais-je? Où serais-je? Seigneur, retraite-moi de la pire des rigueurs. Mais à qui irais-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, je resterai toujours attaché à toi. Je n'ai que toi. Seigneur, si tu m'abandonnes, Seigneur, mais même que Dieu ne nous abandonne pas. Seigneur, même lorsque moi je demeure infidèle, toi tu demeures fidèle. Seigneur, j'ai vu la dernière fois, j'ai chuté, mais c'est toi qui m'as tendu la main, tu m'as relevé. Tu es mon prince, tu es mon amoureux.
Lorsque tu parles à Dieu comme ça, bien aimé, parfois je dis, on donne des paroles aux hommes que Dieu lui mérite. On donne des paroles aux hommes que Dieu lui mérite. L'amour qu'on donne aux hommes là, c'est Dieu qui mérite ça. Parfois on donne de l'amour aux hommes, que les hommes nous déçoivent, alors que Dieu mérite tout de nous. Dieu mérite tout de nous, Seigneur. C'est toi que j'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Écoutez, il est tellement sensible qu'il dit, quiconque m'aime plus que son père, sa mère, ses frères, n'est pas digne de moi. Vous pensez que Dieu aime rejeter les gens? Dieu ne veut pas rejeter les gens, mais Dieu veut l'amour. Tellement il est amour. Dieu veut seulement tout ce qui est amour. Mais notre amour, nous passons du temps avec lui. On ne peut passer du temps qu'avec celui qu'on aime. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne passe pas du temps avec lui. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, ça fait déjà 1 an que je suis dans cette situation. Tu regardes la situation, mais Seigneur, peu importe la situation, moi je m'approche à toi. Tu sais que je ne te suis pas à cause de la situation que je traverse. Je te suis parce que je t'aime. Je ne te suis même pas parce que tu m'as sauvé. Je te suis parce que l'amour réel s'est développé en moi. Seigneur, sans toi, où irais-je? Même si tu me mets dans le coin le plus reculé du paradis, je resterai toujours fidèle à toi, je resterai toujours attaché à toi. Seigneur, même si tu fais de moi le dernier de l'église, je suis avec toi, pas parce que je suis le premier ou le dernier de l'église, mais parce que je t'aime, parce que je suis attaché à toi. Je prends plaisir à ta présence, je prends plaisir là où je suis, partout où je suis, Seigneur. Je prends plaisir à toi, je suis avec toi. Je ne peux pas passer une journée sans passer dans l'adoration, Seigneur. Je vais prendre mon guide un peu, mettre un peu l'adoration. Seigneur, même lorsque personne ne me voit, je mets une louange dans la chambre et je suis en train de danser sur devant mon miroir. C'est pour toi que je danse. Quand tu fais des choses, tu fais pour que lui te regarde. C'est ce qu'on appelle la communion avec l'esprit. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Seigneur, toi seul tu me regardes. Seigneur, tu es en train de dérouler dans la chose, Seigneur. Regarde, même le pas là, je n'ai pas montré ça à l'église, mais c'est à toi que je montre ça dans l'intimité. C'est à toi que je montre dans l'intimité. Seigneur, je m'en fous de comment je suis. Je m'en fous de quelle taille, de quel poids, comment je suis, Seigneur. Ça là, c'est l'extérieur. Je suis seul avec toi. Je te demande comment je t'aime. Je te demande comment je t'aime. C'est ça la communion avec le Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit matin, midi, soir. Parle au Saint-Esprit lorsque tu es dans ta douche. Adore et parle au Saint-Esprit, Seigneur. Regarde, bien-aimé, lorsque tu envahis une pièce de la présence, fous-toi de tous les autres obstacles. Oh, les démons m'écoutent. Oh, tel me coulons. Ils écouteront comment je parle à l'Éternel. Ils écouteront, je suis sous la douche, je parle. Je suis en train de cuisiner, je suis en train d'adorer. Je suis en train de regarder une prédication. Pendant que je regarde la prédication, je commande avec le Saint-Esprit à la prédication de ce jour. Vraiment, elle était bien, vraiment Saint-Esprit. Vraiment, tu vas richement béni par la prédication. Par la parole qui est sortie, tu m'as richement élevé. Saint-Esprit, je te dis merci. Vraiment, j'ai encore envie de réécouter ça. Et tu es en train d'adorer, tu es en train de glorifier ce bienfait. À quelqu'un qui est comme ça, comment Dieu peut te refuser quelque chose? Mais nous commençons à dire, Seigneur, je ne veux plus. Seigneur, je relâche. Seigneur, j'abandonne. C'est lorsque la communion avec le Saint-Esprit a été touchée. Nous n'avons plus la pensée de Dieu. Nous connaissons la volonté, mais nous décidons de l'ignorer parce que le Saint-Esprit n'a plus d'emprise sur nos pensées. Saint-Esprit, je veux renouer avec toi. Tu es mon ami fidèle. Tu es mon ami fidèle. Fidèle est ton nom. Tu ne déçois pas. Tu n'abandonnes pas. Même lorsque le ciel est noir, tu es avec moi. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, je ne manque pas d'assurance. Parce que tu es avec moi. Aussi longtemps que tu es dans mon cœur, je ne manquerai pas de foi, je ne manquerai pas d'assurance. Seigneur, je tiens les mots. Même lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que tu es avec moi, Saint-Esprit. Parce que tu es avec moi. Seigneur, parfois je veux relâcher, mais tu me tiens sur mes deux pieds et tu me dis relève-toi et continue la marche. Si tu n'étais pas avec moi, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Quelle serait ma vie aujourd'hui? Parfois je m'imagine
Si le Saint-Esprit ne m'avait pas sauvé, peut-être j'allais continuer mes vies de boîte de nuit. J'allais continuer mes vies de babel, mais la boîte de nuit n'empêche pas quelqu'un à aller au ciel. Est-ce que vous savez que vous pouvez aller au ciel en allant en boîte de nuit? Vous pouvez. Mais le Saint-Esprit vous a donné le dégoût de ces choses. Pourquoi? Parce que certainement en allant dans un lieu, tu ne sais pas, tu allais peut-être prendre un verre au bar, il y a une bagarre qui s'est déclenchée et tu vas prendre la bouteille qui était perdue. Tu ne sais pas que le fait que le Dieu, tu as communié avec le Saint-Esprit et que tu marches par l'Esprit, te dit non, ne rentre pas là. Pas à cause de la loi, mais parce que moi je veux. Ne rentre pas dans cet endroit. Ne fréquente pas telle personne. Ne va pas dans telle personne. Ne va pas dans cette route. Ne voyage pas tel jour. Dieu t'évite de certains problèmes que si tu n'étais pas en Seigneur, peut-être, si je n'étais pas sauvé aujourd'hui, peut-être je serais mort en 2017. Peut-être je serais mort en 2018. La façon dont les autres meurent actuellement, peut-être moi également je serais mort en 2020. Mais parce que je suis en Christ, tu m'as tellement épargné du danger. Seigneur, je communie avec toi. Je t'aime parce que tu es celui qui me délivre. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui prend compassion de moi. Tu es celui-là qui reste avec moi. Même lorsque tout le monde est parti. Toi, tu es toujours là. Toi, tu es toujours là. Bien-aimé, Dieu n'est pas invisible. Lorsque vous grandissez dans les choses de l'esprit, Dieu ne devient pas invisible. Dieu est une personne qui est avec vous. Lorsque vous priez, vous pouvez le ressentir. Comment il vient et il vous touche. Vous commencez à avoir la chair de poule. Et tu dis, oh Seigneur, ça c'est quoi? Non, c'est parce que tu as commencé à prier. Il veut te dire qu'il est là. Voilà pourquoi il y a la chair de poule. Voilà pourquoi tu commences à frissonner. À un moment, tu es seul dans la chambre. Tu sens une présence dans la chambre lorsque tu as commencé à dire, Seigneur, je te bénis. Tu sens maintenant une présence. C'est lui qui veut te dire, oui, je suis là. Parle, parle. Les autres de t'écouter. Communie avec moi. Ne ferme pas ta bouche. Ne prends pas peur. Continue à parler. Il est le Saint-Esprit. Communie avec lui. Il est la force véritable, le Saint-Esprit. Amen. Aussi longtemps que tu garderas ta communion avec le Saint-Esprit, tu ne faibliras pas au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Tu n'abandonneras pas la foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia.